Ouais, clairement. Clairement, ce sera jouable solo. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Je pense que le solo va se faire via ça dépend. Ça va vraiment dépendre de la manière. Je vais répondre à toi, Herbouche derrière parce que ouais, c'est sûr et certain, ça va jouer solo. Ça changera pas. Et de toute façon, ça fait partie de nos prérogatives quand on gère les maps, le jeu et tout le bordel. Et je sais pas encore comment je vais le faire parce que c'est vrai que le solo, même quand tu joues sans MDD, en fait, pour nous, le solo est venu très tard en fait dans la réflexion du jeu parce que on savait qu'on pouvait équilibrer assez facilement en rajoutant, en enlevant des persos, des monstres, etc. Donc la notion de jouer sans MDD répondait assez facilement au solo. Donc dès que j'aurais trouvé comment efficacement jouer sans MDD, là en fait comme il va y avoir des monstres qui apparaissent, des choses comme ça, et que c'est un peu bête, tu perds la surprise si tu le sais d'avance parce que tu joues, parce que t'es solo ou que t'es avec quelqu'un et que tu joues contre personne. Voilà. Donc cet aspect surprise, je sais pas si on va réussir à le gérer que au niveau du manuel avec un système peut-être type un livre dont vous êtes le héros en vous disant prenez tel choix, vous allez telle page et tu regardes ce qui se passe en brouillant un maximum les pistes pour pas que tu passes devant la réponse sans le vouloir. Ou alors ce sera bêtement via une application ou un site internet ou quoi que ce soit. Tu prends ton app, tu cliques, ça t'emmène à un endroit, ça te dit ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura les deux, je sais pas encore. C'est une bonne réflexion. Et on aura, tu fais beaucoup de références à HeroQuest pour le chapitre 2, on aura donc droit à des figurines ou des standees, du matériel des types portes, murs, etc. Alors, avant de répondre à ça, ouais, il va y avoir des figurines, des choses comme ça. Alors, les figurines, même principe, ça j'en avais déjà parlé, je pense qu'on va garder cette ligne-là. Il y aura jamais, pour nous jamais de figurines dans la boîte du jeu. J'ai pas envie de vous vendre une boîte de jeu à 100 balles, si je peux la vendre à 60, et que ceux qui veulent s'amuser à côté à acheter les figurines, ils le font. Voilà, ceux qui veulent se faire plaisir, ils se font plaisir. C'est leur petit. Disons que j'ai pas envie de bloquer les gens. Moi, je suis très Donjon Dragon 3.5 et j'ai commencé avec les jetons elfes dégueux dépeints et sur une carte noir et blanc. Donc je sais que t'as pas besoin de tout ça pour être capable de jouer. Et concrètement, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre les figurines dans la boîte du jeu. Donc il y aura des persos qui seront... Alors il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Vous avez les standees que vous connaissez déjà pour... les standees que vous connaissez déjà pour... Est-ce que j'ai les tokens? Ouais. Vous connaissez déjà pour les monstres qui permettent de se tenir debout, donc c'est pas ça. Et en gros l'idée c'est qu'on va probablement imprimer sur cartonner les persos, donc ça va être des tokens qui vont être par contre rectangulaires ou découpés à la forme du perso, je sais pas encore, on va voir. Et l'idée c'est que ceux-là tiendront en fait dans le standee qui permet de tenir les cartes de boss et vous allez avoir du coup les persos en carton. À côté de ça, va y avoir des figurines qui vont être faites, donc toujours pareil, ça va être le même mec que celui qui fait le chevalier et les boucliers, donc ceux qui l'ont acheté ils savent que c'est de la bonne cam, faut s'acharner dessus pour pouvoir le casser. Moi j'ai 10 gogoles qui se sont acharnés dessus parce que j'ai eu l'erreur de balancer ça à un repas où il y avait 10 bonhommes barbus, ils ont tous essayé de le péter, ils n'ont jamais réussi à le péter, le chevalier, la statue du mec. Donc c'est vraiment de la bonne cam. Donc ce mec là nous fera des figurines, le nombre qu'il va en faire et la déclinaison va grandement dépendre du succès du financement participatif qu'il y aura en septembre. Si on explose les compteurs, je pense qu'on se fera plaisir, il y aura peut-être une figurine par perso, sinon ça marchera probablement plus par archétype. Il y aura peut-être un mec en capuche qui pourrait faire le magicien, un mec avec un bouclier, une épée, un mec avec une masse, 2-3 conneries, plusieurs, et puis après vous pourrez probablement acheter des bundles, acheter ceux qui vous intéressent et y aller. Et si vraiment on a beaucoup de thunes, il y aura tout un tas de figurines achetables. Plus on aura de l'argent, plus on pourra faire bosser le mec, qui est un français d'ailleurs, il s'appelle Trimple, si vous allez en salon vous le verrez, il fait du super boulot. Voilà pourquoi les requests. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura des portes, des murs, etc. Alors là, en fait cette réflexion là on l'avait jusqu'à il y a quelques temps. Alors il y aura probablement quelques trucs, c'est à peu près sûr, ne serait-ce que pour les objets clés, des choses comme ça, il y en aura. Après, en fait cette réflexion-là, elle était en stand-by jusqu'à temps qu'on sache à peu près ce qu'on allait faire avec les cartes. À quoi allaient ressembler les battle maps? Est-ce qu'on est type HeroQuest? Ceux qui connaissent HeroQuest, je peux vous montrer, tiens, bim, hop, personne n'a rien vu, une conversation incroyable avec Christophe qui était là tout à l'heure. Ceux qui connaissent pas du tout HeroQuest, est-ce que j'ai la carte qui traîne? Voilà, là on a une belle image en 300p, incroyable. Est-ce que je peux avoir une image un peu... Ah si, yes. Voilà, donc ça c'est par exemple une carte type HeroQuest avec donc énormément de matos qui se baladent un peu partout. Surtout ce que j'aime pas trop moi dans le jeu, même si j'y ai pas mal joué et que j'aime bien, c'est le fait que tout soit étriqué en fait. Les entrées, les portes. Il y a une porte, on est vite en file indienne. Et en fait, la stratégie est vite limitée parce que tu as un barbare qui est devant, que tu es en mage. Bon, on remarque les sorts, il n'y a pas vraiment de distance, il n'y a pas de portée, il n'y a pas de machin. La plupart du temps, c'est soit tu l'as en visu, soit n'importe où sur le terrain.
Mais on est vite bloqué. On peut pas se séparer, on peut pas se regrouper, on peut pas se cacher derrière les gens, prévoir des choses, parce qu'on est vite dans des couloirs de 1 par 1 ou de 2 par 2, et ça limite, ça fait vite gangbang à 4 dans une ruelle, quoi. Donc ce truc-là, c'est ce que j'avais commencé à faire. Je peux vous le montrer d'ailleurs, on s'en fout, parce qu'on va peut-être pas les utiliser. Alors j'avais commencé à bosser sur les maps, alors apprendre avec des pincettes, puisque ces maps-là déjà sont plus d'actualité, et je vais vous montrer Orcal, parce que j'ai un petit peu moins honte de Orcal quand même. Ouais, j'ai un petit peu moins honte de Orcal. Sont plus d'actualité, j'avais commencé à réfléchir à des trucs avec un logiciel qui coûte 15 balles, hein, donc clairement ça va pas être ça. Mais voilà, dans l'idée c'était ça, et j'avais commencé du coup à bosser un peu la request avec quand même en essayant de faire des choses un petit peu plus larges, voir un petit peu ce que ça pouvait donner, réfléchir à est-ce que les zones devaient être ouvertes, fermées, à quel point, etc. Et en fait, si j'ouvre un peu mes maps comme ça, Orcal c'est un bon exemple, voilà, les salles sont plutôt ouvertes, on a plutôt de la marge pour pouvoir peut-être manœuvrer, faire des choses, et même en jouant sur ce genre de carte avec les gens, je me suis vite rendu compte qu'on se retrouve vite à gangbang au niveau de la porte, volontairement ou pas d'ailleurs, et en fait la stratégie ça peut être très vite de mettre des mandales et de se planquer, donc c'est pas foufou. Je trouve que du coup avoir des maps ouvertes c'est un peu plus intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'heure actuelle c'est en train de se signer, on a trouvé des gens qui font des maps qui font ça professionnellement, et on leur a proposé de faire un partenariat, donc il y a des chances qu'on utilise leur map en fait comme notre terrain de jeu, parce qu'ils font un travail qui est déjà d'une bien meilleure qualité que mon truc dégueulasse, hein, parce que ça fait un peu soirée paint à la maison, donc ils ont un travail qui est d'une qualité beaucoup mieux, et ouais, ils ont des maps qui sont beaucoup plus élargies, beaucoup plus déjà agréables à l'œil, et qui sont surtout comment je peux dire ça, il y a beaucoup moins d'objets parasites en fait, hein. On peut se planquer derrière des trucs, mais on a beaucoup plus la possibilité de mandaler à distance, ce qui permet de mettre beaucoup plus de stratégies où je me planque derrière le copain, on se cache derrière un pilier, on pose des pièges, on fait tout un tas de choses. Ça nous aide au niveau de la réflexion sur les stratégies du prochain truc. Qui plus est, on s'est rendu compte que quand on vous mettait dans des endroits étriqués comme ça, on pouvait vous balancer un nombre de monstres improbable, et vous creviez jamais. En fait, on avait mis des monstres de base, on avait créé des nouveaux monstres de base, et j'en balançais, je sais pas, 20 ou 30 sur une équipe de 4 qui se soignent presque pas, et ils les défoncent, parce qu'ils ont l'avantage sur tout un tas de trucs, ils sont beaucoup plus intelligents que moi en général. Donc du coup voilà, donc on a réfléchi un petit peu à tout ça, et on s'est dit qu'avoir des endroits un petit peu plus larges, un peu plus... des maps un peu plus grandes, ça serait probablement un résultat un peu plus cool, et donc ces mecs-là, on va pouvoir bosser avec eux. Alors, du coup, ça, ce que je vais dire aussi, ça peut changer. Nous, on avait prévu donc 4 biomes, un temple, une ville et l'université, donc c'est ce que vous avez en Val. Il y avait la base ville, il y avait la ville, il y avait tout ça. Normalement, une forêt, et le camp de l'ordre. Alors, ceux qui regardaient un peu la carte sur Facebook que j'ai mis là, en gros, vous, la crypte d'Ilus, le chapitre 1, il se passe ici. Ok, le camp de l'ordre est là. Et ceux qui sont vraiment très attentifs sur le Facebook, qui ont peut-être entendu parler d'Orcal, donc ça on en parle très rapidement, il y a des persos, l'illusionnistes qui font référence, tout un tas de choses, et vous avez aussi donc la forêt qui est là, Fury qui se gratte le cul avec son téléphone, et donc l'idée ça va être probablement de se balader à Orcal, dans la forêt, dans le camp, et dans un temple qui est donc ce temple-là, le temple d'Ilis. Alors il y a des chances que la forêt ça dégage. Pourquoi ? Parce que la forêt c'est rarement intéressant en termes de design. J'arrive pas à en faire quelque chose de cool. Que les monstres de base, donc, que vous pétez à l'heure actuelle, hein, qui ont entre 5 et 6 points de vie, bah, c'est de la merde. C'est de la merde, pourquoi ? Parce que dès qu'on passe sur un truc où vous avez la possibilité de taper à distance, faire des choix, etc., vous planquer, et ben en fait vous me les pétez à la pelle. Donc si je leur mets 5-6 points de vie, alors j'avais testé avec 4 mecs niveau 3, ils m'avaient dérouillé, je sais plus, mais l'équivalent de 20 à 25 monstres, et ils étaient bien les mecs quoi. Donc du coup on s'est dit les monstres de base c'est un peu compliqué, donc vous voyez que maintenant donc il y a les monstres puissants, je vois que vous connaissez, hein, qui sont eux tous dessinés, hein, qui sont prêts à faire feu, ceux-là. J'ai toutes les illustrations qui y sont là. Vous avez peut-être déjà vu passer, vous avez vu la dame là, qui est là, et après il y en a d'autres que vous n'avez pas encore vu. Je ferai un petit tour si vous êtes curieux, et en fait du coup il va y avoir la notion de monstre intermédiaire, donc là toutes les illustrations qui sont là sont pas à nous surtout. En gros l'idée c'est que vous allez avoir des monstres qui ont
un peu plus de points de vie, qui vont être entre 8 minimum jusqu'à 12-14. Ils font un peu moins mal, ils sont moins efficaces que les monstres puissants. Ils ont des effets qui sont beaucoup moins pétés, par contre ils sont un peu plus résistants. L'idée c'était qu'on voulait pas vous balancer 35 monstres d'un coup, hein, sinon ça fait un peu gangbang. Il valait mieux pour nous vous créer une catégorie de monstres qui soit entre les deux, et qui permettent, là typiquement, là on est avec un mec qui a 11 points de vie, et du coup il valait mieux pour nous vous créer des trucs qui nous permettent de vous balancer 5-6 monstres à la fois, et non pas 12 ou 13 quoi. Typiquement, en gros, les monstres intermédiaires qui vont apparaître, du coup, vous allez les balancer dans la pile de monstres de base. La seule différence, c'est quand vous en piocherez un, vous considérez que c'est 2 monstres de base. Ça fait l'équivalent. Alors, en vrai, un monstre intermédiaire est en général un peu plus emmerdant, un petit peu plus emmerdant que 2 monstres de base. Par contre, ils apparaîtront probablement pas avant que vous ayez fait 1 ou 2 allers-retours si vous jouez dans le chapitre 1, pour pas vous taper un truc comme ça dès l'arrivée. Parce que lui encore il est tuable, il résiste à 2. Si je vous montre ce mec là, toujours pareil, hein, c'est pas nos illustrations pour le moment, voilà, lui il résiste à 4, vous n'êtes pas prêt de le toucher si vous arrivez niveau 1 les gars. Encore qu'avec un bon couteau empoisonné ça se fait. Du coup voilà, donc concrètement voilà, il va y avoir ces nouveaux monstres qui débarquent. Donc en gros le bestiaire, lui il va être doublé littéralement, donc on va rajouter 11 monstres base et intermédiaires, 5 monstres puissants et 4 boss. Au niveau des illustrations de ce truc là, au niveau de l'écriture, des compétences, des capacités, eux ils sont terminés, hein. Je les ai tous. À équilibrage près, hein, je me rends compte que j'ai balancé il y a des nouveaux effets qui font leur apparition. Il va y avoir de l'hémorragie, il va y avoir de la brûlure, il va y avoir tout un tas de choses. Il y a l'usure aussi qui va faire son apparition. Bon, je me suis rendu compte que ces mecs-là, ils sont de temps en temps un peu trop pétés, donc à équilibrage près, leurs caractéristiques devraient rester à peu près ça. Et les boss, c'est pareil, sont terminés, ils sont en train d'être peaufinés. Du coup, voilà un petit peu pour les monstres intermédiaires, les monstres de base, les monstres puissants. Si vous êtes mignon, je vous en montre un. Qui veut lire un monstre puissant pour savoir comment il va être tué ? J'ai un golem, j'ai un gardien, j'ai l'expérience, j'ai l'esprit de Sylve et j'ai une dame. L'expérience, je l'aime bien. Alors l'expérience, c'est ce monsieur-là. Hop là. Regardez comme il est beau gosse. Ah, il est sexy, hein. C'est ton genre d'homme ? Ouais, moi aussi. Voilà. Ouais, bah, il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un petit peu de ça, ouais, moi aussi. Avec les pectoraux et les mandibules, c'est le genre d'homme que j'aime bien. Ouais. Bon, s'il est de ton côté, ça va, sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Le golem, alors honnêtement, le golem, en plus c'est le dernier qui est arrivé, je pense que visuellement c'est mon préféré. Il me rend un peu fou, lui. Hein. Lui, je sais pas pourquoi, je sais pas si déjà j'adore le rouge, mais ça me... Lui, donc ça c'est les trucs qu'on va vous poster sur Facebook. Donc vraiment, vous avez vu passer celle-là. Là. Ouais, ils sont tous un petit peu sexy, mais ouais, voilà. Donc ça va être ce qui va vous tuer dans un futur assez proche. Donc profitez visuellement parce que c'est même... Alors, c'est quand même triste parce que des fois je me mets contre eux, je les teste et je dis même moi c'est un peu beaucoup. D'habitude je suis du côté du MDD et c'est vrai que je vous violente un peu la tronche, mais quand je joue les joueurs pour essayer de voir s'ils sont trop forts ou pas, je me rends compte que des fois je suis monté un poil haut sur les valeurs et qu'ils sont un poil trop forts. Donc il y en a un ou deux là, ils m'ont piné le cul, il y a des chances qu'il y ait 1 ou 2 points de stats qui descendent. Alors toujours pareil, même pour les... Alors j'en avais parlé parce qu'on a fait le concours de perso il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais que les persos effectivement ils allaient chercher soit des nouvelles mécaniques, soit des trucs un peu plus compliqués à jouer, entre guillemets, hein. L'idée c'est de ne pas vous refaire un magicien, un truc ou un barbare, quelque chose d'assez simple, mais d'aller chercher des nouvelles manières d'aborder le jeu, surtout si vous avez poncé le jeu plusieurs fois, vous avez peut-être envie de voir des nouvelles choses. Au niveau des monstres, c'est un peu la même chose. Si je prends les monstres intermédiaires, hein, il n'y en a aucun qui n'a pas un texte écrit en plus. Hein. Il y a plus marqué, d'ailleurs je crois qu'ils ont même plus marqué force de frappe, défenseur. Ils ont tous marqué un autre mot-clé, un peu comme les monstres puissants, parce qu'ils ont tous un effet spécifique derrière. Et du coup il n'y en a aucun qui n'a pas de texte, donc ce qui fait que le jeu va être forcément un petit peu poil plus compliqué à jouer parce qu'il y a un petit peu plus de choses à se souvenir, à se rappeler et surtout à lire, à ne pas oublier, j'entends surtout, parce que c'est toujours pareil, hein, tout est marqué sur les cartes, mais l'idée c'est aussi de ne pas vous refournir un bestiaire où c'est juste un swap color ou
c'est de nouveau un guerrier zombie, sauf qu'il n'a pas 6-4 mais 4-6, etc. L'idée c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles mécaniques. Donc il y a vraiment un petit peu tout et n'importe quoi. Alors du coup, un monstre puissant, quel monstre puissant vous voulez voir? Par qui vous voulez mourir en premier? Très très bonne question ça. Alors le golem c'est ma partie. Est-ce que Nora et Hermos ont leur mot à dire là-dessus ou pas du tout? Damien, est-ce que tu as un monstre préféré? Le golem? L'expérience? Bon bah allez. On tente le golem. Je te ferai l'expérience Nora juste pour toi. Donc là, il y a marqué calamité de ce côté-là. Qu'est-ce que je lui ai fait le golem? Je sais plus. Alors, il inflige 6 points de dégâts, il frappe 2 fois, il inflige hémorragie 1. Alors, hémorragie 1, c'est un nouvel effet. Alors, je ne sais pas encore à quel point je vais le nerf ou pas, parce que, en fait, je me rends compte que ça fait très mal. Concrètement, c'est comme le poison, vous perdez 1 point de vie au début de votre tour. Tous les effets négatifs, en fait, la brûlure, tout ça, marchent de la même manière. Ils ont juste des manières différentes de se déclencher ou d'augmenter. Typiquement, la brûlure. En général, la brûlure, c'est un peu plus de valeur, donc c'est vite brûlure 3 par exemple. La brûlure, vous pouvez l'annuler, vous passez votre tour, vous roulez par terre et vous annulez la brûlure. L'hémorragie, c'est comme le poison, ça reste là, sauf que l'hémorragie augmente à chaque fois que vous utilisez une capacité. Donc tant que vous attaquez avec votre arme, tout va bien. Dès que vous utilisez une capa, l'hémorragie augmente de 1. Donc plus vous mandalez violemment, plus votre hémorragie va augmenter. Au début du combat fait apparaître un mage impur. Alors le mage impur, je sais plus c'est lequel. Donc ça doit être un monstre intermédiaire. Donc lui il vient avec un copain, c'est un peu comme la niche. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait mon petit mage impur? À chaque fois que le mage rouge, donc c'est le mage impur, tiens c'est parfait, on va corriger des bugs en live, c'est pas incroyable la vie, hop, impur, voilà. Blesse le joueur, le golem récupère 6 PV, donc vous avez ce gros salaud là, alors c'est très drôle parce que je me suis rendu compte, je sais pas encore si je vais pas vous mettre un mage rouge en fait. Le mage impur, il reste, alors soit il inflige 4 points de dégâts, soit il ramène un allié à la vie avec 1 point de vie, ok? Sauf que le golem de Silex, il récupère des points de vie dès que vous mandalez le mage impur. Donc ça veut dire que si vous vous démerdez pour tuer le golem avant d'avoir tué le mage impur, lui va récupérer des points de vie. Si le mage impur est encore en vie, il ramène le golem à la vie. Je pense qu'il va falloir feinter un peu là, parce qu'ils ont une tendance à un peu s'entre-booster le derche, et à mon avis tu peux vite tourner dans une boucle infinie de galère. Ouais, si. Ah, pardon, le mage impur blesse un joueur, pardon. Je croyais que j'avais mis dès qu'un joueur blesse le mage impur, j'avais lu l'inverse. Ouais, donc non, ça va, c'est pas si pété que ça, tout va bien. Tout va bien, je me suis détendu en fait. Ça devait être ça à l'époque, je crois, mais j'ai changé. Voilà, c'était un peu trop fort. Donc là, du coup, ça l'est moins. Mais voilà, c'est hyper drôle. Donc vous êtes obligé de vous coltiner ce mec-là avant de pouvoir attaquer ce mec-là, sinon lui il va vite récupérer des PV, ça sert pas à grand-chose quoi. Mais voilà, donc typiquement l'hémorragie, donc ils vont arriver avec leur set de tokens, qui vont arriver avec tout un tas de nouvelles choses hyper sexy. L'expérience, qu'est-ce qu'elle me fait l'expérience? Très rapidement pour faire plaisir à Nora parce que je m'en voudrais qu'il soit triste. L'expérience. Destruction. Alors, elle inflige 4 points de dégâts, ce qui est pas tant que ça. Par contre, elle frappe 2 fois, elle fait usure 1. Alors, l'usure, c'est quoi? En gros, vous allez avoir des jetons d'usure. Vos armes vont commencer... Pas vos armes, toujours pareil. Les armures, uniquement les armures et les boucliers vont commencer à se fatiguer. Si l'usure de votre armure ou de vos boucliers atteint la valeur de cristaux de votre armure ou de bouclier, donc par exemple, vous avez le bouclier renforcé qui vaut 2 cristaux et vous avez une usure à 2 sur vous, le bouclier pète. Et du coup il est cassé comme quand vous vous tapez une brisure dans la tronche, l'événement là, que vous le prenez en pleine tête. Donc ça va avoir le même effet, ça va être une autre manière de péter les équipements et ça va aussi redonner un petit peu de valeur au kit de réparation qui n'est pas tant pris que ça à l'heure actuelle. Et du coup le truc c'est que si jamais l'expérience se met à attaquer un mec qui n'a plus d'armure ou de bouclier, il le one shot direct si le mec loupe son jet de def. Donc, si vous êtes sur un tank bien équipé et qu'il a de la marge, vous n'êtes pas trop mal. C'est pareil si vous avez un kit de réparation, hein, ça va bien se passer. Si le mec est à poil, ça peut vite partir en vrille. Si vous avez un événement qui tombe, notamment tu perds le défenseur ou tu es obligé de passer le défenseur ou un truc comme ça, ça va être à mon avis très violent très très rapidement. Donc ça c'est l'expérience. Je suis très curieux de voir à quel point elle va être balèze ou pas balèze
Celle-là, faut que je la sorte un peu pour la voir en action. J'ai du mal à juger encore si elle va être trop forte ou pas assez forte. Mais je la sens bien. C'est ça, je pense, ouais, elle va être un petit peu comme le dévoreur d'âme en fait dans le chapitre 1. Des fois tu le vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en fait, ouais, ça dépend vraiment de la composition que t'as. Tu tombes sur un mec, t'as un petit pyromancien niveau 3, un petit couteau empoisonné, il se fait défoncer, ça va vite quoi. S'il arrive planqué derrière un chevalier noir, c'est horrible parce que le chevalier noir il est résistant comme un bâtard, hein, et le dévoreur d'âme tu peux rien y faire, il te nique ton endurance quoi. Même si tu t'en sors de ce combat là, tu sors de ça à vite quoi. Et je pense que il va faire partie de ces monstres là qui sont un petit peu en dents de scie, qui vont être extrêmement ça va vraiment dépendre de ce qu'on leur met à côté quoi. Mais à mon avis ils vont être drôles ces machins là. Ouais, le dernier genre, ouais, d'ailleurs, on a repris un peu cette idée-là visuellement avec ce mec-là. En fait, on avait cette illustration-là, et il n'y avait pas le petit bonhomme à côté là. Et en fait, il paraît tout de suite moins gros. Si je masque le petit bonhomme là, on dirait juste un petit arbuste qui a une gueule de merde, mais un petit arbuste. Tu mets ça à côté, t'as tout de suite l'impression que c'est. Tout de suite, ça te donne une notion d'échelle. Et du coup, j'aime beaucoup cette illustration-là aussi. Visuellement, il s'est déchaîné sur nos monstres puissants. Donc du coup, voilà, monstres intermédiaires. Donc les monstres de base, il y en aura quand même, je crois qu'il y en a 2 qui apparaissent. Voilà, qui sont des grosses purges et qui n'ont de base que leur point de vie. Hein. C'est vraiment des trucs qui crèvent très vite, hein, comme le chien, comme l'araignée, comme machin. Par contre, leurs effets, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça, on en reparlera un jour, mais c'est très 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 drôle. Du coup, ouais, alors en fait, si on regarde un peu les prochains persos, il y a plus de matos qui arrivent avec ces stats qui sont. Parce qu'en fait, là, effectivement, à l'heure actuelle, c'est foi, intelligence ou dex force, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de force foi, il n'y a pas de force intel, il n'y a pas de dex intel, etc. Il n'y a pas ces trucs-là. Toutes les armes qui. Alors, c'est pareil, on y a longuement réfléchi à ça et on s'est demandé est-ce qu'on remet des armes pour remettre des armes? Moi, je voyais pas l'intérêt de diluer le matos pour diluer le matos, ça m'intéressait pas. D'ailleurs, cette liste n'est pas forcément à jour, je vais le montrer directement ici. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas d'armes en bronze qui débarquent. Il n'y a que de l'argent et de l'or, et tous ces argents et ces ors, la plupart d'entre elles vont chercher des caractéristiques qui n'existaient pas avant, donc elles vont, enfin des combos de caractéristiques qui n'existaient pas avant, donc notamment, alors il n'y a aucune illustration qui ont été faites encore, hein, mais là on en a quelques-uns, force dex, dex force, je dis des conneries, il y en a quand même quelques-uns qui débarquent, mais là par exemple je suis en intelligence dex ici, voilà. C'est pareil, la plupart de ces armes, si vous regardez la vite fait, même si vous n'arrivez pas bien à lire, je vais vous en ouvrir un ou deux, elles ont tous du texte supplémentaire. Hein. Elles font tous un truc différent que juste infliger des dégâts. En fait, j'ai créé autant d'armes que ce que j'ai eu d'idées de caractéristiques ou d'effets intéressants. Je n'avais pas envie de créer une arme pour créer une arme. Donc là, par exemple, le gant d'avidité, hein, qui est un petit classique qui, à mon avis, est à tester aussi parce que ça peut vite péter le jeu avec pas grand-chose. Ça, des fois, le rendre de l'endurance, il faut qu'on y réfléchisse parce que tu as vite fait de faire une boucle infinie. Par exemple, c'est un intelligence dextérité. Faut savoir aussi, pensez bien que maintenant, vous allez pouvoir monter niveau 7, ce qui veut dire que vous allez mettre 2 points de caractéristiques en plus. Donc, parce que tu es arrivé un peu tard. Mais effectivement, du coup, vous allez avoir 6 points de caractéristiques à placer. Et notamment, donc les armes sont comme ça, je vous ouvre, alors elles sont pas forcément bien calées, hein, ça peut être un peu, tu vois, c'est un peu dégueu, ça overlap là. Inflige 6 points de dégâts, un jet à 19 est un critique, inflige le triple de dégâts lors d'un coup critique. Donc ça par exemple c'est une mandale à 18 sur un coup critique, ça c'est rigolo. Elle est à distance, je pense qu'elle va finir au corps à corps, je sais pas pourquoi elle est à distance, parce que j'ai dû travailler un peu vite. Et après il y a des armes en or bien sûr qui vont débarquer, donc là on a dex force x dex par exemple, x dex encore, intelligence dex, et il doit en manquer encore quelques-unes que j'ai pas encore faites. Donc il va y avoir effectivement des compétences comme ça, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnages qui débarquent, et sur quasiment toutes les prochaines extensions qui vont avoir cette dualité de compétences qui vont être en dex force, en force foi typiquement c'est le paladin, dex intelligence c'est le chasseur de l'ordre, et j'en ai des tas des comme ça qui vont débarquer.
Donc il va falloir bien sûr pouvoir les équiper. Au niveau du matos, donc il va y avoir des nouvelles runes, en gros toutes les runes de combo intéressantes qui peuvent arriver. Donc maintenant il va y avoir tout un tas de runes qui font non pas 1 et 2 mais 1 et 1 sur 2 caractéristiques différents. Force intelligence, force foi, dextérité intelligence, dextérité foi, force dextérité et foi intelligence. Donc voilà, vous allez avoir ces trucs là qui débarquent. Juste pour dire, effectivement, les boucliers, il y avait un petit peu de quoi faire pour les forces dex. Il va y avoir des boucliers qui vont arriver pour la foi et pour l'intelligence maintenant. Et même principe. Ah bah t'es à poil. Mais là, en fait, du coup, là, tout ce que j'ai créé, ça va être un gros buff sur tous les persos. Tous ceux qui vont jouer perso d'une manière générale vont avoir un buff qui va être assez conséquent. Donc les boucliers du coup arrivent notamment, voilà, ils vont pouvoir réduire les dégâts de 1 en plus, mais on sait très bien qu'entre un mec qui réduit les dégâts de 1 et un mec qui réduit les dégâts de 2, ça fait une différence sur les attaques à distance parce que ça se joue à 1 ou 2 points de dégâts à chaque fois. Pareil, on va y avoir des nouvelles armures qui vont débarquer, notamment des armures pour des gens qui sont spé dex et non pas force. Donc on va pouvoir avoir des armures qui vont avoir une tendance à donner beaucoup plus de bonus de def, moins de réduction de dégâts, mais des bonus de jet qui vont être un peu plus intéressants. Et il va y avoir des armures aussi pour la foi et pour l'intelligence. Donc tout le monde va être équipé maintenant. Donc voilà, effectivement, pour le moment, les boucliers, ça ne servait à rien pour tous les mages, tout ça. Maintenant, ça va servir à quelque chose.